Bonjour, je m'appelle Erwan et je suis à la fois professeur et autiste. Voilà, c'est ce qui me, voilà, ne me définit pas entièrement, mais bon, c'est sur cela que j'insiste régulièrement dans les vidéos, même si je parle pas toujours exclusivement de l'enseignement, mais beaucoup quand même. Dans cette vidéo, je vais parler de l'aménagement du poste de travail quand on est autiste Asperger. J'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet l'an dernier parce que sur mon poste, il y avait des tas d'adaptations à mettre en place qui nécessitaient un aménagement. Là, c'est un peu la continuité. Cette vidéo est la continuité des précédentes. La situation évolue. C'est vraiment pas facile. Mais néanmoins, il faut dire que depuis que je suis titulaire de la RQTH, donc reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, depuis bientôt 3 ans, ça avance quand même et ça fait quand même, ça améliore les choses de par la manière dont on est perçu par les autres. Euh, Par contre, il n'y a pas de miracle. Il faut vraiment se battre et continuer. Vous allez comprendre par la suite, comme quand je vais vous expliquer un peu tout ça. Continuer, continuer, rien lâcher pour, d'une certaine manière, faire accepter ses droits. C'est un peu bizarrement formulé, mais c'est ça. On est encore dans la justification permanente de nos difficultés, de nos spécificités. Il faut régulièrement éduquer son entourage à ce qu'est l'autisme, quelles sont nos réactions, quels sont nos... Et malheureusement, trop souvent, on est amené à parler de nos problèmes plutôt que de nos qualités. Euh, Car si les problèmes ne sont pas résolus, on ne peut pas mettre en avant nos qualités. Vous voyez ce que je veux dire? Si l'espace de travail, l'environnement de travail n'est pas safe, n'est pas adapté à nous, on ne peut pas se réaliser, on ne peut pas s'épanouir, donner le meilleur. Donc c'est assez compliqué à faire comprendre. D'un côté, c'est hyper simple à faire comprendre, puisque pour tout le monde, c'est ça. Une personne lambda qui travaille dans un environnement euh, anxiogène ne va pas fournir un bon travail. En ce qui nous concerne, c'est décuplé. C'est ça en fait qui est euh, au niveau des hypersensibilités, au niveau de la gestion de l'information, au niveau de l'utilisation du matériel, la manipulation, au niveau de tas de choses en fait. Et bien évidemment, numéro un, la communication. La communication avec les collègues. Avec les élèves, ça s'est toujours bien passé, ça continue à bien se passer. Mais la communication avec les collègues, avec l'environnement socio-professionnel, avec les familles, oralement, c'est terrible. Là, par exemple, là, je suis dans ma voiture, je suis à l'aise, je parle à un écran, bon, je parle à vous, ceux qui me regardent. Euh, mais dès qu'on est deux, trois, je suis plus la même personne. C'est hyper compliqué. Et ça, ils ont du mal à le comprendre. Donc, je vais vous expliquer ce qui a été. Oh, c'est très bizarre. Excusez-moi, je viens de croiser une personne qui justement fait partie de l'endroit où je travaille, du CHM, un des kinés. Euh, alors, bon, là, je m'égare un petit peu. Comment se passe mon aménagement de poste? Alors, il faut savoir que l'année dernière, j'avais commencé à alerter sur différents points. Ils ont été pris en compte, c'est-à-dire que j'étais dispensé de surveillance de récréation. Je n'avais plus à surveiller aucune récréation. J'avais le droit de m'absenter de certaines réunions, sortir, respirer avec mon casque anti-bruit quand je sentais que j'en pouvais plus, ça turbinait dans... Voilà. Euh, J'avais
Des aménagements en ce qui concerne le... Ah, excusez-moi, je suis parce qu'en fait, la réunion, c'était il y a 2 heures, 2-3 heures, là, je suis en boucle encore, c'était hyper violent au niveau des interactions. Bon, j'avais plusieurs aménagements qui ont commencé, mais il y en avait plein d'autres qui n'étaient pas mis en place. Et puis, je suis parti en cours d'année. Ça s'est mal terminé. Euh, il a fait, bon, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder les vidéos précédentes sur l'aménagement, j'en parle. Notamment de ma relation avec la ESH qui travaillait dans ma classe, où c'était compliqué, elle ne comprenait pas ma manière de faire et tout. C'était, c'était pénible. Bon, là, très concrètement, ça fait 3 semaines que j'ai repris. Ça se passe bien. La direction du CHM, oui, je travaille dans un centre héliomarin. Je suis enseignant spécialisé. Donc titulaire du CAPA-SH, même si on n'appelle plus ça comme ça. Donc voilà, et là je suis depuis la rentrée dans un centre héliomarin avec des élèves en grande souffrance hein, pour la plupart, surtout ceux que j'ai cette année. Hein, beaucoup sont polyhandicapés, non-verbaux, ils se font manipuler par des kinés, ils ont des soins réguliers, c'est assez lourd quand même, parce qu'il est les pathologies que la plupart d'entre eux ont. Par contre, moi, j'adore en fait. Et ça s'est ressenti puisque la direction, le directeur et la chef du personnel m'ont fait remonter ils avaient plein de bons retours de la part des éducateurs et des gens que je croise et avec qui je peux travailler, mais quand il y a un éduc qui vient dans ma classe, par exemple, et comme quoi, bah oui, avec Erwan, ça se passe super bien. Les élèves, qu'est-ce qu'on m'a dit tout à l'heure que certains éducateurs se sont rendus compte de capacités que les élèves avaient de ce que certains élèves arrivaient à faire sur le plan cognitif et tout ça, dont ils ne s'étaient pas du tout aperçus auparavant. Donc ouais, non, c'est clair, moi j'étais super content sur le plan pédagogique. Relation avec les élèves, ça va. Mais dès qu'il y a plus de monde, et ils l'ont remarqué, leur, eh ben je bug, je suis fuyant, j'interagis de manière très bizarre et j'ai besoin d'interagir par écrit. Ça aussi, dans mes aménagements de l'année dernière, c'était monsieur, j'allais dire mon nom de famille, bon bref, monsieur Bip aura un interlocuteur privilégié qui centralisera un peu toutes les informations. Et ça, c'était bien. Bon, alors, en l'occurrence, l'an dernier, c'était la directrice. Mais c'était bien et pas bien parce que la pauvre, du coup, elle se prenait toutes les infos. Et voilà, il y a vraiment du boulot au niveau de l'aménagement des profs, des profs autistes parce que c'est très nouveau. C'est très nouveau, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de profs autistes, mais qui ne sont pas déclarés, entre guillemets, ou qui le cachent. Moi, je l'ai caché pendant longtemps. Maintenant, j'ai décidé de le dire publiquement euh, au plus de monde possible et ils me prennent comme je suis et je leur montre que je suis quelqu'un de bien en fait. Il faut se justifier perpétuellement. Et du coup, les profs autistes, soit ils sont dans le déni, ils ne le savent pas encore, ils n'ont pas été diagnostiqués et beaucoup d'entre eux sont en souffrance ou ils encaissent. Voilà. Soit ils sont diagnostiqués mais ils disent pas ou ils le cachent ou ils se disent ouais non mais c'est bon, ça va, ça va, ça va, ça va. Comme moi je l'ai fait pendant des années. Jusqu'au jour où ça explose, dépression, crise clastique, en gros on pète tout, enfin crise autistique, on met tout ce qu'on veut derrière, hein, mais c'est gros mal-être, et on finit aux urgences à se faire recoudre la main parce qu'on s'est enfermé dans les toilettes, et surcharge émotionnelle, et on a tout défoncé autour de soi, on a mis un coup de poing dans la vitre, bon bref. Moi je veux plus revivre tout ça. Je ne veux plus revivre tout ça. Donc je me protège, je me blinde avec plein d'aménagements. Maintenant, il faut que les gens suivent derrière. Euh, alors, j'en étais où donc, donc oui, cette année, déjà de très bons retours, on m'a dit, c'est bien. Monsieur le Trocker, d'accord. Par contre, moi, ça fait 22 jours exactement que je note tous les petits détails qui me posent problème. Parce que sur le moment, bah ça va, ça me fait même bizarre. À la fin de la journée, je me dis, waouh, c'était cool. Mais il y a des micro-soucis. Par exemple,
il y a une porte entre les deux classes où il peut y avoir du passage, une porte coulissante parce que des fois il y a des élèves qui ont des soins, enfin souvent, des fois je suis pas forcément prévenu à tous les moments. Des fois, je dépose mon matériel sur une table la dernière fois. Et quand je reviens, il avait été déplacé parce que je me mets aussi à leur place. Hein, ils sont sous-effectifs. Il y a des problèmes d'organisation, de matériel, de salle. Bref. Mais tout ça, je le note. Je le note parce que je veux plus imploser. Enfin, exploser plutôt. Et je veux plus tout garder pour moi. Voilà. Donc, la réunion a lieu. J'avais balisé mon truc. Hein. J'avais envoyé au préalable un mail avec les aménagements dont j'avais besoin. Je vais vous en parler. Et comment les. Et j'avais réenvoyé des documents sur l'autisme. Qu'est-ce que l'hypersensibilité? Moi, par exemple, c'est l'hypersensibilité auditive, visuelle, etc. Là, bref, excusez-moi. Alors, la réunion commence. Était présent. Donc déjà, j'étais super content parce que je me dis, c'est quand même fou que j'ai réussi à fédérer, entre guillemets, tout plein de monde. Pas fédérer. Oui, fédérer certains, mais et d'autres, il y a encore du boulot. On va en parler. Autour de moi, pour aménager mon poste. Alors bien sûr, c'est pas pour me faire plaisir hein, qu'ils font ça, c'est juste parce que j'ai la RQTH et c'est la loi. Et je l'ai rappelé dans plein de mails. Parce qu'à l'oral, je bug, je fais des progrès quand même, il m'a dit le collègue du représentant, le délégué syndical, que je fais de plus en plus de progrès, mais forcément, parce qu'il est là pour m'aider à verbaliser, etc. Il m'aide beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ça? Tac. Ok, bon, bref. Était présent la direction du centre héliomarin, donc le directeur, ainsi que la chef du personnel qui coordonne un peu tout. La coordonnatrice qui travaille avec moi, qui coordonne les instits, les profs des écoles, si vous préférez, enfin moi je dis instit encore, je suis à l'ancienne, et qui partage la classe avec moi. C'est-à-dire que moi je suis à mi-temps thérapeutique, ça fait aussi partie, non, on parlera après de l'aménagement, mais pour l'instant je suis à mi-temps thérapeutique. La moitié de la semaine, je suis dans la classe et l'autre moitié, c'est elle. Donc, on partage les mêmes élèves, on partage la même classe, etc. Il y avait la dame de Cap Emploi du département qui est là pour l'aménagement matériel, pour faire les travaux dans la classe. Installer un store, installer des rideaux, etc. Prendre les mesures, etc. On va en reparler. Une représentante de l'éducation nationale, bien évidemment, supplémentaire, qui était l'assistante sociale. Au début, je me dis, c'est bizarre. Pourquoi Oui, après j'ai compris qu'en fait, c'est parce qu'il faut nous expliquer. Hein. C'est compliqué encore de comprendre les sous-entendus. Ça fait partie aussi d'un des troubles. Bref, en gros, c'est par elle que ça passe le budget, quoi, les sous, comment, j'allais dire le financement. Et elle aurait dû, après, elle est chargée d'envoyer un mail. C'est n'importe quoi, c'est l'organisation au docteur de l'éducation nationale qui, elle, valide et fait elle appelle ça des prescriptions, c'est bizarre. Pour moi, prescription, c'est des médicaments, mais non, pas forcément. Des prescriptions sur les différents aménagements dont j'ai besoin. Par exemple, et là, ça devient officiel. Par exemple, au niveau des réunions, c'est officiel. Du coup, je culpabilise pas. Si en plein milieu de la réunion, je veux partir, respirer, je prends mon casque, anti-bruit, je pars, voilà, je me mets dans ma bulle, et voilà. Je vais fermer parce qu'il se met à pleuvoir. Je vais entrouvrir les vitres. Donc voilà, donc il y avait tous ces gens-là. Le délégué syndical,
voilà, le délégué syndical et moi-même. Donc, en fait, moi, naïvement, je pensais que enfin, elle au pluriel, parce que le délégué syndical, il l'avait fait. Elles avaient, entre guillemets, non, il y avait aussi le monsieur, excusez-moi, je pensais qu'ils avaient étudié le dossier un peu. Et en fait, il a fallu tout refaire depuis le début. Euh, donc, vous avez besoin de quoi? Quels sont vos machins? Comme si ils avaient refermé un cahier euh, qui s'était ouvert l'an dernier. Il y avait eu les vacances d'été, ils avaient tout oublié. Euh, en mode euh, en mode amnésie totale. Il a fallu tout réexpliquer. Mais moi, en situation orale, c'est compliqué. Donc j'étais là, mais je vous ai tout envoyé, je vous ai tout écrit. On a refait. Non, non, heureusement que le délégué syndical était là parce qu'il commence à me connaître, ça fait plusieurs années maintenant, pour dire oui, mais Erwan, vous comprenez, pour expliquer quoi. Il a fallu tout refaire, l'explication de mes soucis, mes difficultés, etc. Et, et comment on a pointé ce dont il fallait se charger au plus vite. Alors, je vous l'ai fait dans le désordre. Un store. Bah oui, parce qu'en fait, la classe, il y a une partie, une sorte de grande, pas baie vitrée, ben, oui, une sorte de, où il y a zéro rideau, zéro store. Et au niveau de la luminosité, c'est assez agressif. Et en plus de cela, il y a un vis-à-vis, c'est-à-dire régulièrement, il y a des élèves qui viennent. euh, donc, il y a des stimuli visuels qui posent problème, aussi bien pour moi que pour les élèves. Et c'est ça qui m'a fait plaisir, c'est que la coordo a dit bah oui, moi c'est pareil, hein, celle qui bosse, qui partage la classe avec moi. Euh, donc ça a été noté, store, tac tac, machin, ok, un store, machin, qui paye, en gros, qui paye. Et là c'est marrant, parce qu'ils se renvoient tous la balle. Est-ce que c'est l'éducation nationale? Est-ce que c'est le CHM? Est-ce que c'est une aide extérieure? Est-ce que ça peut être la MDPH? Est-ce est que c'est la... Parce que c'est hyper nouveau ce truc. Ils ont zéro exemple avant moi. Ils ont zéro. J'essaie de me renseigner depuis quelques semaines. Connaissez-vous un prof ou un instit ou un de collège, de fac ou de je sais pas quoi qui a des aménagements concrets? J'ai zéro réponse. Donc c'est super nouveau. Donc un stop. Et vous avez besoin d'une lampe halogène, monsieur? Et là, dans ma tête, je me dis, attends, j'ai envoyé 3 pages l'autre jour, nanani, nanana, pour expliquer hypersensibilité visuelle, machin, les néons, nanani, j'ai envoyé des documents sur le... Ça passe. Je sais pas si c'est la mauvaise volonté. Je pense pas que ce soit de la mauvaise volonté, mais c'est dur, c'est épuisant d'expliquer. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, tous ces aménagements, mais j'ai bien expérimenté que sans ces aménagements, je suis de plus en plus affaibli, fatigué nerveusement, et je me dégrade. Et ça finit mal, ça finit en arrêt maladie en fait. Voilà, très clairement. Donc il a fallu devoir expliquer. Le responsable syndical, là, je m'en rends compte de plus en plus, il était vraiment super de plus en plus, parce que c'est ça qui est bien, c'est qu'au départ, il s'en battait complet, le responsable syndical. C'est pas qu'il s'en battait, il connaissait rien. Il était très concret dans les droits et tout, mais comprenait pas. C'est-à-dire, je lui envoyais un texto et il me rappelait direct. Ouais, salut Erwan. Mais je répondais pas. Et après, maintenant, ça y est, il m'envoie que des mails et des textos. Et il est réactif. Et quand j'envoie un mail, il me répond hyper rapidement. C'est-à-dire qu'en plusieurs années, il a fallu il faut, comme je disais tout à l'heure, éduquer son entourage socio-professionnel, familial, bien évidemment, amical, enfin bref, à ce que l'on ressent nous-mêmes, pour qu'ils s'adaptent à nous et pas que nous soyons tout le temps obligés de nous adapter. Parce que c'est ça en fait, on s'adapte perpétuellement au monde environnant.
On attend quelques adaptations en retour. Moi, j'arrête. Je veux mettre la balle au centre. C'est plus possible. J'ai déjà vécu des trucs terribles où j'ai fait comme si j'avais aucun problème. Ouais, bah, je suis normal, hein, j'ai 2 bras, 2 jambes, je fonctionne bien, j'ai fait des études, voilà, machin. Moi, je suis un petit peu timide, un petit peu renfermé, un petit peu. Vous savez, on met des mots comme ça qui passent partout. Non, non, je suis autiste. Je suis autiste et voilà quoi. Et donc, je suis un handicapé. Je suis handicapé. Ouais, ouais. Il y a plusieurs types de handicap, on le vit différemment en fonction des périodes, des moments, des gens, des tout plein de choses, mais je suis handicapé. Handicapé par rapport à quoi? Par rapport à une norme. Parce que, bien évidemment, euh, oui, handicapé par rapport à une norme. C'est-à-dire que par rapport à une norme, je pense pas pareil, je réagis pas pareil, je ressens pas pareil, je me tiens pas pareil, je, j'intellectualise pas pareil, enfin voilà. Et donc du coup, il faut adapter ou pas, ou sinon on est hypocrite, on est hypocrite, on arrête l'hypocrisie, on dit bah écoutez, c'est fatigant tes trucs d'autiste là, t'es inadaptable, inassimilable, mets-toi en arrêt et nous saoule pas, voilà, nous fatigue pas. C'est bien ce qui les arrangerait, je pense, très clairement, parce que là, quand le directeur du CHM a dit oui bah écoutez pour l'instant avec Monsieur le Troquer c'est super, tout va bien, il fait du bon travail, d'après ce qu'on me dit, les élèves. Bon. Parce que si il avait dit, ouais, c'est compliqué avec Monsieur le Troquer, nanani, ce qui aurait pu être possible, hein, puisque si j'avais été pas bien, fatigué, il faut de l'énergie. Et ben, si il avait dit ça, le, la réponse de l'institution aurait été, ouais, ben, en fait, il est peut-être pas si. Est-ce que ça vaut le coup d'adapter son poste? Enfin, je sais pas. Bon, bref, c'est pas le cas. Donc, besoin d'une imprimante dans la classe. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Semblait-il me dire du regard. Une imprimante, alors que ça fait 1 an qu'on en parle. L'année dernière, on en parlait déjà, mais il faut Pourquoi une imprimante dans la classe? C'est un luxe, c'est quoi? Il y en a une dans le couloir. Mais punaise, dans le couloir. Et là, Dieu merci, j'étais sauvé. La coordo dit oui, mais j'ai bien remarqué que Aaron, il arrive très tôt le matin, à partir de 7h30, 8h moins quart. Il fait ses photocopies pour pas être dérangé avec les passages dans le couloir. Ben oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire dans mon dos, il y a la secrétaire. Si j'y vais, j'ai déjà tenté, hein. Il y a des passages, des groupes d'élèves, c'est juste impossible. Je suis en stress. En plus, quand je fais mes photocopies, je gère les agrandissements, les réductions, le nom. Enfin, et là, je fais du n'importe quoi. Voilà. Photocopie imprimante dans la classe. Oui, mais si c'est votre aide humaine qui va les faire à votre place, parce que je vais vous parler de l'aide humaine. Je vais avoir une aide humaine, c'est certain. Je sais pas quand, mais j'en aurai une. Et, et là, je me dis, mais ils ont toujours pas compris. Je leur ai expliqué par A plus B par écrit, mais ouais, bah, il faut leur. Bah oui, parce que j'utilise énormément de papier. Ouais. Énormément, parce que je fais plein de petits de post-it, de pictos, de machin. Et pour mes élèves, je crée, parce que je déteste le travail mal fait, des supports grands, en couleur, larges, plastifiés, etc. Pour me repérer visuellement, pour m'organiser. Donc, ils ont noté. Ok, imprimante. Vous voyez, on est toujours dans la plastifieuse également, parce que je plastifie tout. Et alors là, c'est pareil. Euh, Il y en a une, ça c'est un problème de moyens aussi, je vais réouvrir, c'est un problème de moyens aussi, qui est propre aux établissements, à l'éducation nationale en règle générale. En gros, on se bat pour la plastifieuse qui est dans un bâtiment, après elle est dans l'autre et tout. Moi je peux pas, quand je traverse un bâtiment, je dois dire à machin, je vais aller chercher la plastifieuse, elle est où? C'est insupportable. Oh, une plastifieuse, ça coûte pas des milliers des cents. En plus, moi, j'amène ma plastifieuse personnelle, mon ordi personnel. Euh, oui, parce qu'il n'y a pas d'ordi aussi. Voilà, il n'y a pas d'ordi. Ça, c'est pareil, hein, c'est pas un truc propre aux autistes. C'est un truc. Ma collègue, elle est d'accord. Bah oui, on n'a pas d'ordi. Comment on fait? Quand j'étais
L'année dernière, dans l'école où j'étais, il y avait un ordi. L'année d'avant aussi, bon, c'est pas, voilà, un ordi pour travailler, pour imprimer les trucs, etc. Et pas amener. Bref. Plastifieuse, cloison. Ils se sont dit, waouh, ma cloison, ça va pas être possible. Parce qu'en fait, ils ont pas compris, j'avais plus la force d'expliquer. Ils pensaient qu'ils voulaient mettre que les ouvriers mettent ils mettent une cloison dans la classe. Moi, je parlais, vous savez, des paravents, les trucs qu'on déplace. On en achète 2 ou 3, on les met autour du bureau pour avoir mon espace. Et puis, j'aime pas aussi quand. En plus, ça sert pour séparer des fois les élèves qui sont sensibles. Vous voyez que excusez-moi, je pars dans tous les sens, que mes aménagements concernent aussi, sont appropriés également aux élèves dont j'ai la charge. Certains sont très sensibles aux différents stimuli sensoriels, visuels, etc. Une cloison pour matérialiser mon espace. J'ai besoin de matérialiser mon espace. La classe, en fait, elle ressemble un peu à rien. C'est un truc autour de mon bureau, pam, 3 cloisons. Un bureau avec des tiroirs, oui, parce qu'il n'y a pas de bureau aussi. Ouais, ils sont ouf. Il n'y a pas de bureau. Il n'y a pas de bureau. Il n'y a pas d'ordi. Non, mais faut se faire respecter un peu ou pas? Non, mais. Donc j'ai mis entre parenthèses bureau ordi, je sais plus comment j'ai formulé ça, mais c'est la base et c'est même pas un truc, c'est pas un aménagement pour les autistes. Ma collègue, elle pense pareil et elle sera contente d'utiliser mon bureau et d'utiliser l'ordi. Enfin bref. Donc voilà, donc ça a été très laborieux pour moi, très compliqué, parce que ça, ils vont l'envoyer ensuite au docteur que je vais rencontrer dans 2 semaines. Et on va reparler. Elle va valider. Et ensuite, les travaux vont être faits. Enfin, les travaux, il n'y a pas de travaux. Oui, le store, installer un store ou des rideaux. Les cloisons, bah, t'achètes ça à Conforama. Moi, je te les achète. Hein. C'est des cloisons. Bah, t'en achètes 2 ou 3, ça coûte 40 euros. Oh là là. Bon, un bureau, c'est un truc de fou, quoi. Un casque anti-bruit aussi, parce que j'en ai un, mais c'est le mien aussi. J'amène mon casque anti-bruit, mon ordi, mon bureau, j'amène tout. Mon papier à plastifieuse. C'est un casque anti-bruit, pourquoi? Parce que c'est symbolique. Sur mon lieu de travail, c'est un outil de travail. J'arrive, je le pose, bim, je mets mon casque anti-bruit. J'ai fait une vidéo là-dessus sur le côté symbolique aussi. Regardez, le prof autiste, il habite là. Le prof autiste, il travaille ici. Il a son casque anti-bruit qui est accroché là, au crochet. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'ai demandé un crochet aussi pour accrocher mon casque anti-bruit. Ouais, mais si je le fais pas, qui va le faire? Ça paraît bizarre, mais aussi. Mais pourquoi vous avez besoin d'un crochet? Oh putain, vas-y. Excusez, oh le premier putain. Bon. Pourquoi vous avez besoin d'un crochet? Bah allez, c'est épuisant, c'est épuisant. Et donc à un moment, je suis parti. Je suis parti parce que j'en pouvais plus, j'étais fatigué. Non, j'ai même pas dit excusez-moi. J'ai tendance à m'excuser tout le temps, mais non. Et là, c'est pour ça, ça porte ses fruits. 2 en 1. Premièrement, le délégué syndical, il a expliqué. Bah, vous comprenez bien que c'est un petit peu bizarre de faire des réunions pour parler, pour expliquer que Monsieur le Troquer a du mal avec les réunions. Puisque il y a 2 ans, par exemple, j'étais dispensé de réunion. Parce que le cordeau, c'était du bon sens. Il me disait, bon, Erwan, tu vas pas à la réunion, c'est bon, allez, lâche l'affaire. Je t'ai bien vu être à 2 doigts de péter un câble l'autre jour. Il me l'a pas dit comme ça, mais c'est bon. Il me dispensait de... Donc, le responsable syndical, il a remis une couche en disant, mais vous voyez bien là. Et 2, l'assistante sociale, elle a capté un petit peu comment je pouvais réagir. Parce qu'en fait, l'assistante sociale, je l'avais rencontrée dans un bureau. Pendant 1h30, on avait parlé, on était en relation interpersonnelle, en relation duel. Donc je disais, bon, il fonctionne bien, quoi, lui. Bon, d'accord, il a des petites hypersensibilités. Mais elle ne se rendait pas compte que quand on est en réunion, mais c'est le pire scénario imaginable, la réunion. On est là, on se regarde, on ne sait pas où mettre ses mains, où se poser. Et en plus, et monsieur le troc... j'ai failli dire mon nom de famille, bon, c'est pas... Ça va, j'ai rien à cacher, mais...
Et je préfère garder l'anonymat. Et monsieur, c'est violent, quoi. Donc du coup, je suis sorti, et du coup, bingo, ça a marché, enfin ça a marché. J'ai utilisé mon droit de sortir, vous voyez ce que je veux dire, et ça a éduqué davantage la personne qui est en charge du budget, d'envoyer, enfin bah, je connais pas encore tous les trucs, les machins, parce que ça c'est un vrai... Donc voilà. Bah, je vais m'arrêter là, c'était un peu brouillon, mais ça avance, puisque dans 2 semaines j'ai rendez-vous avec le doc qui va valider plein d'aménagements. La dame de Habitat, je sais plus quoi là, Cap Emploi, ou je sais pas, Cap Emploi, euh, c'est bon, je pense que je l'ai dans mon... Je l'ai compris. Ah oui, cloison. Du coup, je lui ai envoyé entre-temps un texto avec une photo du cloison déplaçable pour dire on a dû se mal comprendre, je comprends que vous pensiez que c'était un peu disproportionné de construire un mur dans la classe. Problème de communication toujours, le choix des mots et tout ça. Mais en fait, je voulais parler de ça et j'ai envoyé l'image, quoi, en mode autiste, quoi. J'ai envoyé l'image d'un truc que j'ai pris sur internet, une sorte de petit truc déplaçable qu'on met. Donc ça avance. La direction m'a bien fait comprendre, et elle me l'a dit, qu'elle était avec moi pour m'aider à être à l'aise dans cet établissement, et qu'elle était contente que ça se passe bien avec les élèves et tout. Le gars du syndicat, bah ça y est, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je le connais, un peu plus. Ça y est, il commence à capter. Il a même dit, mais attendez, il s'est même énervé à un moment. Vous n'avez pas compris, monsieur est autiste. C'est-à-dire que les aménagements, il en a besoin maintenant, mais dans 10 ans, ce sera pareil. Il aura également les mêmes spécificités. Il a dit ça. Alors il s'est un peu trompé, il a dit, j'allais pas le reprendre, il a dit, oui, sa pathologie, non, c'est pas une maladie. Mais bon, c'est pas grave, je lui pardonne. Donc, voilà quoi. Ah oui, et l'aide humaine. L'aide humaine. Donc, l'aide humaine, c'est en cours. Une personne qui sera là pour assister aux réunions à ma place. Et ouais. Petit à petit, j'instaure ça. Bah ouais, mais c'est la... Elle va aux réunions à ma place et après, elle me dit, bah il s'est passé ci, il s'est passé ça. Moi, je lui transmets les messages, mais c'est génial, mais il faut créer ce poste. Il faut le créer. Mais j'ai écrit des pages déjà là-dessus. Et là, elle me dit, ouais, mais il me faut une fiche de poste. Une fiche de poste? Mais celle que j'ai rédigée l'année dernière. Oui, mais l'année dernière, c'était pour celle de l'année dernière. Mais en fait, il y a 4 mots à changer, en fait. Ça, je ne l'ai pas dit parce que j'ai intériorisé. Il y a 4 mots à changer. Vous faites quoi, là? Une fiche de poste? Vous faire durer le truc? Oui, mais moi, vous m'avez pas envoyé de fiche de poste pour l'aide humaine. On a bien compris que c'est vous aider à communiquer. Donc, m'aider à communiquer. Par exemple, aussi tout ce qui est... donc, en gros, le mot est un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. Faire le tampon entre moi et les autres. C'est ça, en fait. Quand je veux parler à une collègue qui est à l'autre bout du bâtiment, lui dire un truc par rapport à un élève et tout, soit je lui envoie un texto et j'attends qu'elle réponde, ça met 1000 ans, soit je lui envoie un mail et des fois j'attends le lendemain matin et laisse tomber, soit je dis, bah, tu veux pas lui dire ça, j'ai besoin de tel... Non mais c'est assez à créer en fait ce poste. Moi-même c'est pas encore clair, mais j'ai listé une vingtaine de compétences, d'actions qu'elle peut faire, cette aide humaine, pour m'aider à la fois à communiquer, à m'organiser, disposer le matériel, des trucs, vous savez bien qu'on est très vite submergé par les tâches organisationnelles. Mais je pense que cette personne, une fois qu'elle sera prise, on va s'adapter. On va voir, on va définir davantage. Donc du coup, elle m'a saoulé avec son truc d'aide humaine. Du coup, j'ai rédigé une nouvelle. Normalement, c'est pas à moi de faire ça. C'est ce qu'il a dit le gars du syndicat. Je suis quoi, moi? Je dois rédiger une fiche de poste. Je suis rédacteur, recruteur Pôle emploi. Je suis quoi? C'est pas mon boulot.
Donc on doit tout faire, c'est ça que je voulais dire. On doit tout faire par soi-même. La route est longue, mais ça avance quand même. Parce que du coup, j'ai rédigé j'ai juste changé 4 mots par rapport à celle de l'année dernière, que j'ai envoyé à la dame de l'inspection, qu'elle va même donner au docteur que je vais voir dans 15 jours. C'est un truc de fou, c'est un truc administratif, c'est un truc de malade mental. Elle va utiliser elle va utiliser bon, bref, ça s'améliore et il faut continuer à convaincre. Il faut continuer à convaincre. Je suis impatient d'être à dans 15 jours. Mais déjà, ce qui est bien, c'est que je commence à fédérer de plus en plus autour de moi. Et je le ressens quand même. Par exemple, quand les éducateurs ils me parlent, ils me disent bah, attends, j'étais avec une élève qui fait des cris. Et direct, il y a une éducatrice qui a tapé à la porte, qui a fait Erwan, ça va si tu veux, on la prend, on la sort par rapport à ton hypersensibilité. Ça m'a touché. Alors moi, j'ai mal répondu, parce que j'ai dit non, non, c'est bon, ça va, nana. J'ai mon casque anti-bruit. Hein, j'ai encore fait le mec qui fait genre qui gère. Donc il faut que je travaille ça. Non, en fait, merci. Vas-y, prends-la 10 minutes que je respire parce qu'elle m'a saoulé avec ses cris stridents. Vous voyez? Et ça, l'aide humaine, elle pourrait le faire aussi. Parce qu'elle va apprendre à me connaître et à dire bah, attends, là, Erwan, tac, tac, il a besoin de ci, il a besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, enfin, c'est très brouillon encore tout ça, mais ça avance. Je suis impatient d'être dans 15 jours. Et puis, au moins, quand je vais retourner lundi au travail, je sais que la direction est contente. Elle est de mon côté. Les éducateurs, éducatrices, parce que j'arrivais pas trop à savoir, je le sentais, mais là, on me l'a dit. On me l'a dit, on me l'a... Par contre, la hiérarchie éducation nationale, il va falloir continuer à lui mettre, pas des coups de pression, mais voilà quoi. Bon, on va terminer là-dessus. Voilà, quand on aménage un poste, c'est loin d'être évident, mais je suis content d'avoir réussi à cibler les trucs dont j'avais besoin pour aménager mon poste. C'est vrai que c'était pas clair pendant longtemps, et là, je sais que c'est clair que c'est hyper important. Voilà. Bon, merci. Au revoir. Salut.